du Seigneur. Ça fait plaisir de le voir, Alex. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette formule qui dit que la vie chrétienne prend toute sa force et sa beauté dans la persévérance? Hein, je pense que oui. Hein. Dès lors, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Acte 2, verset 42. Donc voilà. Un autre texte dans Néhémie. Pardon. Tout le peuple s'assembla comme un seul homme. Ce jour est un jour consacré à l'Éternel, au verset 9. Au verset 10, ne vous affligez pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. Louez l'Éternel votre Dieu, oui, que l'on te loue, toi, dont la gloire surpasse tout ce que la louange peut exprimer. Voilà. Donc nous sommes venus pour louer notre Seigneur, pour lui apporter toute la reconnaissance et lui dire combien nous sommes heureux de lui appartenir et de le servir. Je vous passe Elia. Elle est toujours en mission. Voilà, si vous voulez, on va prier. On va remettre cette journée au Seigneur. Seigneur, c'est une joie de pouvoir nous retrouver dans ta maison. En ce premier jour de la semaine, nous sommes heureux de pouvoir monter dans ta maison, le cœur joyeux pour te célébrer, pour te louer. Oui, même si, comme dit ta parole, quand des pensées s'agitent en foule au-dedans de nous, ta bonté, ta fidélité rassure notre âme. Seigneur, nous voulons te louer et te bénir, toi notre Dieu. Toi dont l'amour surpasse tout ce que nous pouvons imaginer, Seigneur, oui. Alors la crainte, le respect, la reconnaissance sont dans nos cœurs ce matin. Nous voulons te louer de tout notre cœur et t'apporter nos cœurs, te demander de les pétrir par ta parole, par ton esprit ce matin, à seule fin que là où tu nous as placés, nous soyons des témoins fidèles et efficaces. Seigneur, veuille bénir nos bien-aimés frères et sœurs qui n'ont pas eu la possibilité de se joindre à nous et qui sont à la maison, Seigneur, ou dans quelques lieux, à l'hôpital peut-être, à Zwitkot, comme notre sœur Carmen. Que ta grâce, que ta paix les accompagne et leur accorde ce renouveau de force, toute cette énergie pour affronter cette nouvelle semaine qui s'ouvre devant nous. Seigneur, merci. Nous avons une pensée pour nos frères et sœurs en Ukraine, Seigneur. Te demandons que là aussi, Seigneur, tu agisses. Seigneur, nos mots sont faibles, nous ne savons comment te demander, Seigneur, mais fais grâce. Fais grâce à ces hommes, ces femmes, Seigneur, ces enfants, ces vieillards. Oui, et veuille arrêter ce drame, Seigneur. Oui, nous te prions de tout notre cœur. Nous ne savons comment te le demander, mais tu connais nos cœurs et tu sais combien nos cœurs sont tristes et atterrés de voir cette situation. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons et ce matin encore, Seigneur, nous te prions d'ouvrir les yeux de nos cœurs pour que nous comprenions ce que tu as à nous dire au travers de ta parole, du chant des cantiques, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Béni soit ton nom et à toi la gloire, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. 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 Acclamez Dieu, gens du monde entier. Célébrez son nom glorieux. Adorez-le par vos louanges, que dit à votre Dieu.
Lumière du monde, venue dans l'obscurité. Voilà. Me voici pour te louer, me voici à tes pieds, me voici pour te dire, tu es mon Dieu. On va essayer de chanter ça. Mais ça a été quand même. Eh bien, peut-être quelques instants pour louer notre Seigneur, si vous le voulez bien. Alléluia. Tout en toi, beau Seigneur. Alléluia. Et nous aussi. Merci mon Dieu parce que ce matin nous sommes rassemblés pour te louer, pour dire comme on l'a chanté, tu es mon Dieu, tu es notre Dieu. Tu t'es révélé à nous en Jésus-Christ, nous qui ne te cherchons même pas, sont vivants notre... Je propose de chanter ce chant. Il est un peu compliqué, mais bon, les paroles sont belles, on va essayer de chanter ça. Larmes
laisser la parole à notre frère pour la scène. Je vous propose de chanter ce cantique qui nous dit « Je crois en Jésus ». Nous connaissons. Je ne l'ai pas retrouvé dans nos tablettes, mais bon. On a le cantique? Oui. Voilà. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Voilà. Voilà. C'est un peu comme, c'est comme une prière, n'est-ce pas? Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tous, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout-puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous, et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout-puissant pour nous guérir, et par ta grâce nous pardonner. Je vais vous lire quelques versets qui m'ont interpellé. D'abord en psaume 32. Verset 1er. Heureux l'homme ou la femme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Verset 5, je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors, tu m'as déchargé du poids de ma faute. Et au verset 10, mais les hommes qui ont mis, ou les femmes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. Juste, réjouissez-vous. Mettez votre joie en l'Éternel et poussez des cris de joie, vous qui êtes droits de cœur. Maintenant, je vais dans le Nouveau Testament, en 1 Pierre. 1 Pierre 1. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent et l'or, non. Il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Et il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. Chapitre 2. Chapitre 2 de Pierre, donc 1 Pierre, chapitre 2.
chapitre 2, verset 24. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Au chapitre 3, le verset 18, Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Il est ressuscité. Première épître de Jean, chapitre 1er, verset 7. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Chapitre 2, verset 2. Car il a expié nos péchés, et pas seulement les nôtres, mais ceux de gens du monde entier. Chapitre 4. Verset 9. Chapitre 4, verset 9. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Expier les péchés, ça veut dire couvrir nos péchés. Couvrir pour les cacher à la vue de Dieu. Et comme Dieu voit là sa justice satisfaite, il peut nous pardonner. Apocalypse 5. Verset 9. Et il chantait un cantique nouveau. Tu es seul digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été égorgé, et tu as racheté pour Dieu, grâce à ton sacrifice, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. Encore le verset 12. Ils étaient des milliers de milliers et des millions de millions. Ils disaient d'une voix forte, il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur et la gloire et la louange. Et maintenant, je viens encore à l'évangile selon Matthieu, au chapitre 26. Au cours du repas de Pâques, c'est moi qui l'ajoute, de Pâques, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang
par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ce qui m'a également interpellé cette semaine, c'est donc c'est au verset 28. Donc ce sang va être versé pour beaucoup d'hommes, pas pour tous les hommes, pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Jésus nous offre à tous la possibilité d'être pardonnés, mais il faut l'accepter. Ce sont ceux qui ont mis leur foi en Jésus qui sont pardonnés, et pas nécessairement tous. Il offre la possibilité à tous, mais ce sont ceux seulement qui ont la foi en ce sang précieux qui sont pardonnés. Et maintenant, nous voulons prendre la scène afin de témoigner de notre foi, de déclarer à tout le monde, oui, nous avons cru dans le sacrifice de Jésus. D'abord, bonjour à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de saluer. Nous allons nous pencher donc ce matin sur chapitre 10 de l'évangile de Luc, continuer donc notre observation de cet évangile si merveilleux qui nous décrit le Seigneur qui est comme le Fils de l'homme. Et donc là, nous sommes dans la pérégrination de Jésus vers Jérusalem, dans cette première étape qu'il est vers Jérusalem. Donc, chapitre 10, versets 1 à 24. Nous lisons, « Après cela, le Seigneur choisit encore 70 autres disciples et les envoya deux par deux pour le précéder dans toutes les villes et les localités où il devait se rendre. Il leur disait, « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour moissonner. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni bourse, ni sac de voyage, ni sandales, et ne vous attardez pas en chemin pour saluer les gens. Lorsque vous entrerez dans une maison, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Si un homme de paix y habite, votre paix reposera sur lui. Si ce n'est pas le cas, elle reviendra à vous. Restez dans cette maison-là, prenez la nourriture et la boisson que l'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas d'une maison à l'autre pour demander l'hospitalité. Dans toute ville où vous irez et où l'on vous accueillera, mangez de ce que l'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites aux gens, le royaume de Dieu est proche de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez, où on ne voudra pas vous recevoir, allez sur la place publique et dites, la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds, nous la secouons contre vous. Sachez pourtant ceci, le royaume de Dieu est proche. Je vous assure qu'au jour du jugement, Sodome sera traitée avec moins de rigueur que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui se sont produits au milieu de vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis et l'auraient manifesté en revêtant des habits de toile de sac et en se couvrant de cendres. C'est pourquoi au jour du jugement, ces villes seront traitées avec moins de rigueur que vous. Et toi, Capernaum, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras précipité au séjour des morts. Il ajouta, si quelqu'un vous écoute, c'est moi qui l'écoute. Si quelqu'un vous rejette, c'est moi qui le rejette. Or, celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Quand les 70 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie et disaient, Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Il leur répondit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair.
écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et d'écraser toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous soient soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans les cieux. Au même moment, Jésus fut transporté de joie par le Saint-Esprit et s'écria : Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, et personne ne sait qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis, se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier : Heureux ceux qui voient ce que vous voyez, car je vous l'assure, beaucoup de prophètes et de rois auraient voulu voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Ils auraient voulu entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées à ceux qui sont tout petits. Jésus est ici vu comme le Christ et le Sauveur céleste. Après avoir été transfiguré sur la Sainte Montagne, après avoir annoncé son départ du monde, le Seigneur ne se présente pas plus à nous comme Messie sur la terre, mais comme un Christ et un Sauveur céleste. Tous les enseignements qui se suivent sont empreints de ce caractère céleste, qui est aussi celui des croyants. Et en effet, leurs noms sont écrits dans les cieux. Ce que nous voyons au verset 20. Leurs bénédictions sont célestes, ainsi que leur position, leur héritage, leur bouche choisie, le centre de leurs affections et de leurs pensées, et enfin leur espérance. Le chapitre 10 nous parle de Christ dans les 3 sujets qui y sont développés. D'abord, entendre parler de lui par la voix de ses messagers, ce que nous venons de lire, et dans la suite du chapitre, nous voyons le récit du bon samaritain, être aimé par lui, et enfin écouter sa voix dans l'intimité de sa présence, comme Marie à Béthanie. Et ces deux autres sujets vous seront développés un autre dimanche. Mais pour nous, ce que nous voulons voir, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, donc, comme ce Sauveur céleste. Lorsque Léonard de Vinci travaillait à la grande fresque qui représente la scène, il voulait que tous les regards soient immédiatement attirés, fascinés par la figure du Seigneur Jésus. Et dans un angle du tableau se trouvait un petit bateau auquel il travailla pendant 3 semaines. Il voulait que tout fût parfait dans son tableau. Mais lorsque la peinture fut exposée et que les visiteurs y affluèrent, Léonard de Vinci remarqua que les gens regardaient surtout ce petit bateau sur lequel il s'était attardé. Il les entendait dire « Voyez comme ce bateau est merveilleux. C'est à de tels détails que l'on reconnaît un grand peintre. » Et le soir même, une fois seul, il prit son pinceau et d'un trait, il cacha le bateau à tout jamais. Personne ne doit porter son admiration sur autre chose que sur la personne de Jésus. Cette anecdote résume bien le propos de ce chapitre. Tout est fait pour que nous regardions dans cette direction. Que notre louange, notre admiration, notre confiance, tout appartienne au Seigneur. Et que ce soit mu par cette force que nous avançons sur le chemin, comme les 70 ont pu cheminer, se réjouissant de la puissance que Dieu déployait devant eux. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'apporte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu, nous rappelle la lettre aux Hébreux. Donc, 70 disciples sont envoyés en mission comparable à celle des 12 que nous avons vues au chapitre précédent,
Mais ici, les disciples sont envoyés deux par deux. Il s'agit de s'épauler mutuellement. Et de plus, d'asseoir le témoignage, deux personnes étant nécessaires et suffisantes à établir un fait. Et les autres des disciples ne pouvaient donc en aucun cas réfuter leur témoignage, sauf à être médisants. De la même façon que les 12, ils n'emportent aucune provision, aucun change. Et pourtant, la suite du récit nous prouve qu'ils n'ont manqué de rien. Même s'ils sont envoyés au milieu des loups, ils reviennent sains et saufs vers le Seigneur, et le Seigneur pourra leur préciser a posteriori qu'ils ne craignaient ni les serpents, ni les scorpions, ni rien qui aurait pu leur nuire. Les scorpions et les serpents, ce sont les artifices du diable. Et si nous nous confions au Seigneur, comme nous l'atteste cette promesse, rien ne peut nous atteindre. Et nous savons aussi que nous n'avons pas tenté le Seigneur. Comme Jésus lui-même a pu le rétorquer dans le désert au tentateur, nous ne devons pas nous jeter de notre propre chef dans la gueule du loup, mais nous avons simplement à demander au Seigneur de nous en garder. Cette affirmation du troupeau de loups montre quel était l'état du peuple. Peu enclin à la recevoir, ni lui, ni ses disciples. Malgré les miracles perpétrés en abondance, malgré les compassions du Seigneur. Mais par cette mission, nous pouvons réaliser que pas un coin du pays n'a été oublié et que le Seigneur, soit en personne, soit par le biais de ses ambassadeurs, a passé de lieu en lieu, faisant le bien, comme nous le précise Luc dans les Actes au chapitre 10. Et donc, cela est une belle image aussi pour nous de cette ambassade que nous avons envers les hommes et de pouvoir affirmer donc tout l'amour du Seigneur. Luc seul nous rapporte cette mission des 70 disciples. Mais d'abord, cela nous réjouit de savoir que le message de Jésus a été reçu par beaucoup plus de personnes que les seuls 12, le cercle intime du Seigneur. Ici, nous en avons 70 ou 72, suivant les manuscrits. Ce récit nous montre aussi comment a été diffusé le message de grâce, mais aussi de jugement au peuple d'Israël. On comprend que le message de l'avènement du royaume a été diffusé dans tout le pays, et c'est aussi une image de la mission qui est la nôtre. Le Seigneur l'explique à ses disciples juste avant son départ. Nous voyons au début du livre des Actes, comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Il leur répondit « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et le moment que le Père a fixé à sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Et après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs, et un nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés sur le ciel, pendant qu'ils s'éloignaient, quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent à eux et leur dirent « Hommes galiléens, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Et voilà, si le Seigneur patiente, c'est parce qu'il désire que tous les hommes soient sauvés. Nous pouvons relire aussi ce que dit l'apôtre Paul à Timothée à ce propos. Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes, que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener, à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre piété et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. C'est pour publier ce témoignage que j'ai été institué prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, pour enseigner aux non-juifs
ce qui concerne la foi et la vérité. Voilà donc ce que le Seigneur veut, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors ce message, il a été donc ici énoncé par les 70 à tous ceux qu'ils ont rencontrés. Et ce message, pour les amicaux, pour ceux qui les ont reçus, comme pour les hostiles, ceux qui leur ont refusé l'accès, eh bien il est strictement le même. Le royaume de Dieu est proche de vous. Sauf que c'est un motif de réjouissance pour les uns et de terreur absolue pour les autres. Jésus le précise ensuite en citant quelques localités où les habitants ont refusé le message de grâce distillé par le Seigneur et ses disciples. Et quel jugement est pour ceux qui refusent la grâce. Celui des cités jumelles de Tyr et de Sidon à côté n'est rien comparé au leur. Tyr a été détruite par les armées d'Alexandre le Grand parce qu'il refusait de se soumettre à son hégémonie. Elle a subi un siège de 7 mois et sera entièrement rasée. Ce jugement avait été prédit par Ézéchiel. Aucune pitié ne semble avoir présidé aux agissements guerriers des armées grecques. Et pourtant, le jugement final, le jugement à venir de ces cités sera beaucoup plus clément que celui de ceux qui auront refusé le message de grâce. Cela est très solennel. Le royaume de Dieu est proche. C'est un message qui est encore proclamé aujourd'hui à tous, mais attention, demain est le jour du diable. Si on renvoie à demain une décision pour le Seigneur, ce demain pendant lequel on grâce gratis, on sait très bien que cet adage qui était souvent affiché autrefois chez les coiffeurs était une façon de dire que c'était toujours payant. Cet adage est bien connu, signifie que le lendemain, c'est un jour trompeur et qu'il faut croire aujourd'hui. Et le Seigneur reçoit alors ses disciples quand ils reviennent de mission. Et ils sont boostés par leur réussite. Ils se réjouissent de ce que la puissance qu'ils avaient à leur disposition pouvait chasser les démons. Mais n'oublions pas que nous sommes de simples ambassadeurs et que le pouvoir n'est pas le nôtre, que c'est celui du Seigneur qui nous est parfois délégué dans toute la mesure de ce qui est utile, mais la vraie joie, et quel miracle, la vraie joie réside dans le fait que nos noms sont écrits dans les cieux. Cela est gravé dans le marbre. Personne ne peut effacer cette gravure. Ce que Jésus confirmera à lui-même et au peuple, à ses dirigeants, et dans sa prière au jardin des Oliviers, personne ne les ravira de ma main, précise-t-il à ce moment-là. Quand les disciples reviennent, donc, ils sont pleins de joie. Pardon. Et le Seigneur lui-même dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Le Seigneur lui aussi se réjouit de ce qui a pu être annoncé. C'est en effet un immense motif de réjouissance. Mais si nous lisons attentivement le motif de la joie du Seigneur, que dit-il? Tu as caché ces choses à ceux qui sont sages, ou plutôt à ceux qui se croient sages, qui ne font confiance qu'à leur propre intelligence. L'apôtre Paul explique très bien cela. Voici ce qu'il nous dit dans la première lettre aux Corinthiens. Voici ce que l'Écriture déclare. Je détruirai la sagesse des sages, je rejetterai le savoir des gens intelligents. Alors que peuvent encore dire les sages, ou les gens instruits, ou les discoureurs du temps présent? Dieu a démontré que la sagesse de ce monde est folie. En effet, les humains, avec toute leur sagesse, ont été incapables de reconnaître Dieu là où il manifestait sa sagesse. C'est pourquoi Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce à cette prédication apparemment folie de la croix. Les Juifs demandent comme preuve des miracles et les Grecs recherchent la sagesse. Quant à nous, nous prêchons le Christ
crucifié. C'est un message scandaleux pour les Juifs et une folie pour les non-Juifs. Mais pour ceux que Dieu a appelés, aussi bien Juifs que non-Juifs, le Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. Car la folie apparente de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse apparente de Dieu est plus forte que la force des hommes. Nous voyons donc là que Dieu ne rejette personne, mais que pour s'approcher de lui, il ne faut faire aucun calcul. Il faut rester humble et simple, comme un petit enfant. Personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, ajoute le Seigneur ensuite, et personne ne sait qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Nous sommes en effet incapables par nos propres moyens de connaître Dieu, de connaître sa volonté. Seul le Seigneur, par son Esprit, peut nous emmener en sa présence. Et en effet, quel privilège de connaître le Seigneur. C'est ce que le Seigneur, là dans ce chapitre, peut préciser par la suite. Il précise à ses disciples: beaucoup de prophètes et de rois auraient voulu voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Ils auraient voulu entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Ni Abraham, ni David, ni Ésaïe, ni Daniel n'ont pu approcher ainsi le Seigneur. Ils n'ont pu nous approcher comme nous le pouvons. Et pourtant, par l'Esprit, ils nous ont laissé tant d'écrits si riches qui nous parlent de lui. Si nous relisons le chapitre 53 d'Ésaïe, par exemple, comme cela est poignant pour nous qui savons précisément pourquoi ces lignes ont été écrites. Et Abraham a vu de loin toutes ces choses, ce qui n'a pas empêché qu'ils s'en réjouissent pleinement. La lettre aux Hébreux nous explique fort bien tout cela, notamment le chapitre 11, le chapitre de la foi. Nous y lisons quelques extraits. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle qui les avait quittés, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, et il leur a préparé une cité. Et un peu plus loin, Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi, et pourtant aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. Nous comprenons donc que tous les croyants, de quelque époque que ce soit, reçoivent l'objet de la promesse. En même temps, si nous avons à notre disposition une révélation beaucoup plus complète que celle des patriarches, que celle qu'ils ont pu connaître, la récompense est la même. Cet héritage inflétrissable qui nous attend dans notre patrie céleste, héritage que tous recevront en même temps. C'est ce que Jésus nous fait comprendre par cette parabole du vigneron, quand il nous dit qu'un propriétaire est sorti à plusieurs heures de la journée pour envoyer des hommes travailler dans sa vigne. Et nous voyons à la fin, tous reçoivent la même pièce d'argent. Et les premiers engagés, il y en a qui ont pu être jaloux de cela, mais nous n'avons pas à être jaloux, parce que la récompense est la même pour tous. Pour tous ceux qui ont mis leur espoir et leur confiance dans le Seigneur, eh bien, cette récompense, cet héritage inflétrissable que nous avons dans le ciel. Alors réjouissons-nous dans le Seigneur, réjouissons-nous de tout ce qu'il nous donne, de ces récits de sa parole, où nous y trouvons, si nous la lisons, d'immenses trésors, des trésors que nous avons à notre disposition et qu'il ne nous faut pas mépriser. Alors, gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Écoutons la parole du Seigneur pour pouvoir rester dans sa joie, pour pouvoir la trouver
Louons le Seigneur pour son amour, pour ses perfections. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus. Craindrai-je encore? Il vit à jamais celui que j'adore, le prince de paix. Seigneur de gloire, tout est racheté, chante ta victoire pour l'éternité. Avant de chanter un cantique, peut-être les annonces. Donc pour cette semaine, le programme, comme d'habitude, l'étude biblique jeudi à 14h30 et à 20h à l'église. Donc samedi 2 avril, chez Ruth à 17h pour le groupe de jeunes. Culte dimanche 3 avril, donc à 10h, et donc c'est l'AG. Repas fraternel à l'issue du culte. Voilà. On va renouer avec les bonnes habitudes. Marc, eh oui, on te retourne. Donc le 21 mars, c'était pas bien. Voilà, les différentes informations. Donc j'avais prévu un cantique. Peut-être que quelqu'un a un cantique particulier qui est à cœur de chanter. J'avais choisi Abrite-moi. J'ai hésité avec le cantique préféré de Raymond. Oh, quel bonheur de le connaître. Voilà. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi de ta puissante main. Même si les océans se déchaînent, tu seras avec moi. Puissante main.
s'il y a d'annonces particulières. Il n'y a rien. C'est bon. Alors, bonne semaine à chacun. Frères et sœurs.